Monsieur Belin, bonjour. Vous êtes président de la FNSEA et PDG du groupe Avril. Pouvez-vous nous dire dans quelle optique vous êtes venu aux deuxièmes rencontres Entreprendre avec l'Afrique? Nous sommes convaincus les uns les autres maintenant de plusieurs choses. D'abord, il y a des enjeux très importants pour l'Afrique, l'enjeu démographique. Il y a un défi climatique aussi qui est à relever, qui est de première importance. Et quand on regarde un certain nombre de chiffres, d'abord, la malnutrition en Afrique continue à progresser. Donc on voit bien que l'enjeu alimentaire est au premier rang des priorités. Mais au-delà de ça, quand on regarde la structure sociale de l'Afrique aujourd'hui, à peu près 60-65% des populations dépendent directement de l'agriculture. Donc on a à la fois des enjeux économiques, on a des enjeux démographiques, on a des enjeux climatiques, on a des enjeux sociaux. Et je dirais qu'au-delà de ça, notre préoccupation aujourd'hui, en tout cas notre motivation, c'est de faire en sorte que nous sortions définitivement d'une seule relation de client à fournisseur, relation commerciale, pour de plus en plus avoir ce qu'on appelle une économie inclusive, où on va pouvoir faire du co-développement, du co-investissement sur place. Et c'est le sens d'ailleurs à la fois de l'investissement et surtout de la mobilisation des agriculteurs français à travers un réseau qui s'appelle AFDI, Agriculteurs français de développement international, qui souvent pour des jeunes retraités agricoles sont très présents dans plusieurs pays d'Afrique pour accompagner des communautés villageoises, permettre la construction d'un puits, permettre la création d'une petite coopérative. Tout ça fait partie du développement. Mais à côté de ça, on a aussi un certain nombre d'entreprises agroalimentaires françaises, le groupe Avril que je préside, mais des groupes dans le domaine du lait, dans le domaine des céréales par exemple, qui de plus en plus investissent sur place avec des partenaires africains. Et ça, c'est sans doute une des voies de progrès parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas la chaîne alimentaire du début à la fin, ou j'ai envie de dire presque du consommateur pour revenir au producteur, on aura toujours une grande difficulté à répondre à ces enjeux, à ces défis. Donc c'est aussi ce qui nous motive, et moi en particulier. Je considère d'ailleurs qu'avec un certain nombre d'autres de collègues et d'amis français et de la Méditerranée et de l'Afrique, qu'il serait très utile que nous puissions formaliser ce qu'on appelle des verticales, une verticale de l'agroalimentaire, Europe, Méditerranée, Afrique, de l'énergie, de l'électricité, de la finance, du numérique, de la santé. Bref, avoir un certain nombre de thématiques qu'on appelle verticales. Pourquoi? C'est un peu en écho, en relation avec ce qu'ont fait les Amériques avec l'ALENA ou l'Asie avec l'ASEAN. Autrement dit, structurer une démarche à la fois nord-sud et sud-nord. On a trop l'habitude de parler du nord-sud, il faut aussi parler du sud-nord et du sud-sud, puisqu'on voit bien aussi qu'on a besoin de développer un certain nombre d'espaces infra-africains, régionaux au sein de l'Afrique. Il y a par exemple évidemment l'Afrique de l'Ouest qui se structure. Je pense qu'il faut aller plus loin et travailler justement à des convergences et surtout à cette capacité de valoriser tous les potentiels africains. Ils sont très nombreux. Il y en a un qui saute aux yeux, c'est la faible quantité de terres agricoles qui sont aujourd'hui mises en culture. Quand je dis mise en culture, avec quand même des modes d'agriculture qui sont modernes, qui sont productifs, ben voilà un des potentiels. Le potentiel humain, lui aussi, est très important. Je dis souvent qu'une des préoccupations que nous devons poursuivre à travers le développement agricole, le développement alimentaire, ces constructions de filières, ces organisations de filières, c'est aussi de permettre à des jeunes Africains, de pouvoir faire des carrières, d'avoir un débouché, de ne pas être simplement, quand on est né dans ces territoires un peu reculés d'Afrique, se dire que la seule voie possible, c'est d'aller grossir un peu plus la métropole ou la capitale nationale. Donc voilà, essayer de retrouver une forme d'économie circulaire à partir de l'agriculture. Et encore une fois, je crois qu'il y a un vrai potentiel.